Lecture du 2e livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et il dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une arme très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon alu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leur faute en les frappant, et je châtierai leur révolte. Mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas : qu'allons-nous manger ?
Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Commentaire de saint Alphonse Marie de Ligorie. Ne vous faites pas tant de soucis. Pesez ceci. Votre Dieu vous aime plus que vous ne pouvez vous aimer vous-même. Dès lors, qu'avez-vous à craindre? Le Seigneur a souci de moi, répétait David, et cette pensée le réconfortait. Dites à votre tour, dans vos bras, Seigneur, je m'abandonne. Je n'admets d'autre souci que de vous aimer et de vous plaire. Me voici prêt à faire tout ce que vous voudrez. Vous avez plus que le désir de me faire du bien. Vous en aurez le souci. C'est donc à vous que je laisse le soin de mon salut, puisque vous m'ordonnez de placer en vous tous mes espoirs. Je m'endormirai et je reposerai en paix, parce que vous-même, Seigneur, m'avez affermi dans l'espérance en votre seule protection. Ayez du Seigneur des sentiments dignes de sa bonté. Par ces paroles, le sage nous exhorte à nous confier en la miséricorde de Dieu bien plus que nous ne craignons sa justice. Dieu, en effet, est immensément plus enclin à bénir qu'à châtier. Selon la parole de saint Jacques, la miséricorde s'élève au-dessus de la justice. De là cette recommandation de l'apôtre saint Pierre: déchargez-vous sur Dieu de toutes vos sollicitudes, parce qu'il a lui-même soin de vous. Il s'agit là de nos anxiétés au sujet de nos intérêts, aussi bien temporels qu'éternels. Nous devons nous abandonner sans réserve à la bonté de Dieu, mais surtout nous fier aux soins extrêmes qu'il prend à notre salut. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.